Allez, c'est parti. Bienvenue à toi qui nous regarde donc sur la chaîne YouTube. Je te présente aujourd'hui Béatrice. Béatrice est accompagnatrice dans ton intérieur, donc dans ta décoration intérieure, au-delà de la décoration, pour vraiment aligner avec ta personnalité. Elle va nous parler d'elle de toute façon par la suite, bien plus en profondeur. Tu auras l'occasion de la découvrir également. Mais aujourd'hui, je l'ai invitée parce que Béatrice fait partie de l'univers VIP. Alors, l'univers VIP, VIP, j'entends bien Very Important Project et non pas Very Important Personality parce que tu es ton projet le plus important dans la vie. Ne l'oublie jamais. Donc, Béatrice fait partie de l'univers VIP. L'univers VIP, c'est avant tout pour tout le monde de manière complètement gratuite via mon profil, via la chaîne YouTube et via le groupe Facebook gratuit Objectif VIP. Alors, Béatrice, dis-nous, en ne prenant que cette partie d'abord, euh, que penses-tu de faire partie de cet univers VIP? En fait, j'ai bien aimé, c'est la première phrase que tu as dite et qui m'a, moi, un petit peu challengée. C'est l'idée d'être vraiment son VIP, mais son propre projet. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée. Et au-delà du côté positif, c'était vraiment voilà, me remettre au centre de ma vie et d'être mon VIP, mon very important project. C'est moi. Yes, yes, exactement. Et c'est pour ça que j'insiste sur cette Mm. idée qu'on est vraiment notre projet le plus important. Alors, évidemment, je vais insister aussi pour que ce projet soit toujours très positif, mais on est d'accord que c'est surtout le principe de se recentrer sur soi Mm. et dans le bon sens du terme. Donc, une forme d'égoïsme, mais d'égoïsme bienveillant, C'est ça. évidemment. Et puis, tout part de soi. Qu'on soit entrepreneur, personnel, donc qu'on vienne pour un objectif complètement personnel ou professionnel, de toute façon, quoi qu'il arrive, bah, c'est notre propre énergie qui va mener à bien l'entièreté de notre vie, de Mm. notre vie. Donc, aujourd'hui, en plus de faire partie de l'univers VIP, donc du groupe gratuit, de la chaîne YouTube et de mon profil, on se Mm. suit maintenant depuis un petit moment, tu es aussi membre du Positive Club. Si tu devais décrire le Positive Club à une personne extérieure pour qu'elle comprenne ce que c'est, comment est-ce que tu lui expliquerais ce Positive Club? Je l'explique déjà parce que j'en parle. Pour moi, c'est prendre de la hauteur, mais prendre de la hauteur de la bonne manière. C'est-à-dire accepter les faits et prendre de la hauteur pour voir sous un autre angle. Et c'est ça, pour moi, enfin, c'est ça que je trouve et que je retrouve chaque semaine. C'est ce fait de dire, voilà, j'ai une situation, bah, c'est pas une super situation. Et pour pas voir le négatif forcément, et puis enchaîner, et puis se faire emmener par le négatif, c'est stop, ce n'est qu'un fait, prendre la hauteur, essaye de le voir différemment ou sous un autre angle, avec d'autres lunettes, c'est ce qu'elle veut dire. Et tes lunettes, du coup, aident beaucoup à avoir des nouvelles lunettes pour avoir un nouvel angle de vue, une nouvelle Yes, manière de voir la chose. En tout cas, de l'intégrer différemment, et du coup, ça ouvre un. Enfin, moi, je sais que ça m'a ouvert une vision complètement différente, même si j'ai déjà ce truc avant d'arriver, de prendre de la hauteur sur la situation. Mais des fois, la vie, voilà, vous emmène des fois dans yes. des bad trips. Justement, tiens, justement, j'ai envie de te demander, avant d'entrer dans l'univers VIP, donc avant, je vais dire, c'est pas de manière prétentieuse que je le dis, mais avant de rencontrer mon univers, donc que ce soit en mode gratuit ou dans le Positive Club, tu te sentais comment dans ton état d'esprit justement de positivité, de réussite, d'abondance, bref, de comment tu te sentais, comment te serais décrite avant de me rencontrer? Trop dans le négatif, justement, en fait. Même si j'ai toujours tendance à essayer d'aller chercher le côté positif, j'étais dans un engrenage Yes. de négatif, de par
ma situation pro, ma situation perso, c'était devenu trop, trop, trop. Et le trop, 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 j'arrivais plus à sortir la tête pour trouver le bon côté ou pouvoir prendre de la hauteur sur souffle, ça va aller, etc. C'était parti dans un engrenage que pas top, quoi. Bah oui, c'est ça. Mm. En fait, si je te pose cette question, c'est que pour vraiment la personne, toi qui nous regardes ici sur YouTube, en replay, sur Facebook, tu comprennes peut-être que tu es dans cette même situation et que, ben voilà, il existe des solutions parce que Béatrice va nous expliquer par la suite ce qu'elle est aujourd'hui, l'avancée, le progrès et surtout ce qu'elle a réussi à faire de toute cette positivité nouvelle qu'on est venu amener. Donc, elle va nous en parler juste après. Et justement, qu'est-ce que le Positive Club t'a apporté jusqu'à présent et t'apporte encore d'ailleurs chaque semaine par rapport à cette situation initiale? Et ben, de reprendre son pouvoir, j'ai envie de dire, Yes. quelque part, de se remettre au centre de sa vie et de dire, ok, il t'arrive des trucs pas cool en ce moment, mais il y a aussi plein de belles choses que tu as accomplies. En fait, c'est un petit peu, c'est pas come back dans le passé et puis rester dans le passé. Et puis... Non, c'est vraiment le moment présent, faire le point, d'aller rechercher ce qui c'est des compétences ou des moments un peu pas top dans sa vie d'avant et qu'on a dépassé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui sont venues faire miroir en disant ah, mais en fait, j'ai déjà dépassé des situations qui étaient peut-être Hmm. plus moches et je les ai dépassées. Donc, c'est d'aller rechercher cette énergie, pas le côté du passé où tu te morfonds dans le passé, c'est d'aller juste chercher ce positif dans le passé et de le ramener dans le présent et de le ramener dans son énergie pour pouvoir continuer d'avancer. D'avancer peut-être autrement, d'avancer en disant je l'ai déjà fait, donc je suis capable de le refaire. Et puis Yes. aussi, à travers les autres personnes avec qui on échange, c'est de s'apercevoir que bah, sa situation, il y a d'autres personnes aussi qui l'ont traversée et Hmm. ça fait écho. Et du coup, ça dédramatise, on va dire. Je dis pas que bah, ma situation, elle est identique à plein de monde, donc voilà, c'est bon, arrête de te plaindre et puis avance. Non, c'est pas du tout ça. C'est tout dans la bienveillance, c'est tout dans l'écoute, tout dans le partage. Et du coup, ça fait bah, switcher un petit peu le côté mauvais moment ou la spirale qui va se remettre en route dans le négatif. Non, stop, Yes. ça te redonne du... Enfin, je sais que quand je ressors à chaque fois, je me dis, ah, c'est bon, demain, de nouveau, nouveau pas en avant, nouvelle vie, nouveau smile et on y va et voilà. Yes, exactement. Justement, donc, le Positive Club, c'est un accompagnement, c'est un mastermind surtout communautaire. Donc, chaque lundi, on se rencontre en groupe Mm, euh, pour échanger, pour discuter. Alors évidemment qu'en général, je lance un sujet de conversation dans lequel d'abord je viens donner des tips, des astuces, des valeurs, et ensuite on vient, euh, celui qui a envie évidemment de témoigner, de poser des questions sur sa vie concrète, on vient partager son expérience pour que l'expérience, le résultat, comme tu l'as dit, soit bénéfique à tous. Donc c'est vraiment un groupe communautaire. Justement, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, ce côté communautaire, à contrario d'un côté individuel, par exemple? Ah, bah, de me sentir moins seule. Yes. Parce que des fois, c'est vrai que bah, on a notre famille, mais des fois, il y a des sujets, c'est pas évident d'en parler parce qu'on n'a pas, je sais pas si c'est les bons mots, mais on n'a pas forcément la neutralité, Mm. tu vois. Et le fait d'en discuter avec d'autres personnes qui sont peut-être passées par là déjà, parce que des fois, en discutant avec sa famille, ils sont pas forcément passés par là. Ouais. Et ils essayent d'aider comme ils peuvent, hein. C'est toujours c'est agréable, mais on sent que c'est pas teinté de la même énergie que discuter avec une personne qui est déjà passée par cette situation
Et du coup, qui a le recul, il y a moins d'agressivité, il y a plus de... Oui, c'est ça, il y a plus de recul sur comment passer cette étape. Et tout ça, on l'a. Et toi aussi, tu as ton histoire qui est venue résonner aussi un peu avec la mienne, qui m'a aussi confortée dans l'idée de, ben non, c'est possible, Yes. ça sera plus lumineux après, ou simplement accepte qu'en ce moment, bah voilà, t'es un peu dans le tunnel, on va dire, mais qu'au bout du tunnel, il y a la lumière qui t'attend. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, moi, je vais pas mourir, mais C'est ça, hein. On va rester un petit moment quand même, hein. ouais, ouais, on a La envie de petite lumière. profiter. Mais voilà, il y a plein d'histoires qui font écho et à chaque fois, tu lances un sujet qui paraît anodin, Yes. super anodin, mais qui révèle des choses dans nos vies, dans notre vie quotidienne. Et on se dit, mais, ah, mais waouh! Et on change de point de vue. Et c'est ça. Enfin, moi, c'est ça que je retrouve tous les lundis. Et cet aspect communautaire, parce que chacun et chacune, je crois qu'on n'est que des filles pour l'instant. Pour l'instant, oui, on n'est que des filles. On veut bien les hommes, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Ouais, enfin je sais pas. Et en tout cas, on Pour les l'instant, invite, c'est que il n'y a des pas de femmes. souci. Ça donnerait un point de vue encore plus différent C'est ça, exactement. et qui serait super riche en tout cas. Donc on les invite aussi, hein. C'est ça. Bienvenue. Mais ouais, quand tu lances le sujet comme ça, et moi ce que j'aime bien, c'est que chacune, on a notre interprétation. Mm. Et à chacune, tu viens donner ce petit plus d'explication personnelle Bien sûr. qui nourrissent chacune. Mais donc, du coup, on a chacune notre réponse personnelle, alors qu'on est dans un groupe. Et ça, je trouve ça... Enfin, merci. Voilà ce que je voulais. Avec plaisir. Avec plaisir parce que ce Positive Club, il est créé pour ça. Parce que, en effet, donc, si tu ne le sais pas encore, si d'autres ne le savent pas encore, toi qui regardes, évidemment que j'ai un accompagnement personnalisé. Donc, si quelqu'un a en plus ou seulement besoin de vraiment être accompagné par moi de manière individuelle et complètement personnalisée, bien sûr que je travaille aussi de cette façon-là. Mais, par exemple, automatiquement, quand on vient travailler avec moi en individuel, j'inscris automatiquement la personne dans le Positive Club si ce n'est pas encore fait. Si elle est dans le Positive Club et qu'elle vient ensuite en individuel, automatiquement, le Positive Club est englobé dans la formule parce que je pense que c'est important d'être suivi en individuel, mais c'est aussi important d'avoir ce côté communautaire. Et on sait qu'aujourd'hui, dans les accompagnements qu'on peut trouver sur Internet, très souvent, il y a soit l'un, soit l'autre. Je ne dis pas que ça n'existe pas, la formule que je fais, hein, loin de là, hein, il y en a qui le font, hein. Mais c'est vrai que la majorité du temps, c'est soit en individuel, soit en communautaire. Moi, j'estime que vraiment, à un moment donné, on a d'abord besoin du communautaire et ensuite, évidemment, qu'on peut aller plus en profondeur. Et le communautaire n'empêche pas pour autant d'aller un peu concrétiser, en tout cas, si ce n'est pas personnalisé, mais en tout cas concrétiser dans le quotidien, dans la vie réelle, ce qu'on vient annoncer. Sinon, c'est de la masterclass, je fais des vidéos, je vous les envoie, pas besoin de se rencontrer, ça n'a pas d'intérêt. Donc vraiment, le Positive Club, c'est un vrai mastermind. Donc c'est pas juste des vidéos, loin de là, d'ailleurs, il n'y en a pas, ou presque, hein. On a le replay des Zooms, Ouais. mais, euh, mais c'est vraiment important d'être présent dans le sens où tu vas vraiment pouvoir venir déposer ta vie réelle et non pas juste des grandes théories. Et en effet, on vient parler du passé, certes, mais pour aller en rechercher les forces et non pas pour aller s'accrocher le pied dans la mélasse qu'on avait déjà rencontrée avant. Non, non, au contraire, on est vraiment dans l'avancement. Donc c'est top que tu aies parlé de ça. Merci à toi. Donc, pour le pratico-pratique, celui ou celle qui veut entrer dans le Positive Club, et j'ai bien dit celui ou celle, parce qu'en effet, messieurs, vous êtes les bienvenus, euh, c'est jusqu'au 31 décembre, 45 euros par mois. Donc, c'est un système d'abonnement. On y entre pour minimum un mois. Après, il n'y a aucune obligation de temps. Mais je sais qu'en général, on reste parce que c'est extrêmement complet. À partir du 1er janvier, ce sera 55 euros par mois.
Donc, si tu rentres avant le 31 décembre, tu garantis les 45 euros par mois à vie tant que tu restes avec nous. Ensuite, ce sera 55 euros par mois à vie tant que tu restes avec nous, et même si un jour le prix augmente encore. Donc, n'hésite pas, mets en commentaire si tu veux nous rejoindre, si tu veux simplement les infos. Et tu retrouveras de toute façon également sous cette vidéo les infos pour retrouver Béatrice, pour retrouver aussi tout ce que tu peux retrouver sur moi. Et maintenant, évidemment, le plus important, c'est mais avec tout ça, Béatrice, qu'as-tu fait? Qui es-tu aujourd'hui? Que fais-tu? Qui est Béatrice aujourd'hui? Dis-nous tout ça. Eh bien, moi, je suis Béatrice Mattel. Qui je suis? Alors, c'est pas évident. Enfin, c'est pas évident aussi. Un peu plus évident chaque jour, on va dire. C'est plutôt ça. C'est, je dirais qu'au départ, je me définissais comme décoratrice d'intérieur. Et puis, je me suis aperçue que non, ça n'allait pas du tout avec là où je voulais emmener mes clients. En tout cas, ça reflétait pas du tout l'accompagnement que je leur proposais. Yes. Donc, parce que je vais beaucoup plus loin. Avant de me projeter dans les environnements ou dans les intérieurs, je travaille déjà beaucoup l'écoute. Et je me définirais plus comme une décothérapeute, on va dire. Yes. Ou alors, j'ai bien aimé, j'ai discuté un petit peu et j'ai travaillé sur... j'ai bien aimé le mot facilitatrice de projet de vie à travers les Yes. intérieurs. Et je trouve que ça définit bien là où je veux aller. C'est-à-dire qu'en fait, on discute ensemble de ce qui va, de ce qui va pas. On fait le lien entre son intérieur et soi. Moi, j'ai des facilités, entre guillemets, de voir au niveau de l'agencement, au niveau des choix des meubles, au niveau des choix des couleurs, qu'est-ce qui peut influencer votre Yes. bien-être, en tout cas. Et je viens vous questionner là-dessus. Genre Yes. la vieille armoire de la grand-mère qui trône en plein milieu du séjour. Ça, c'est des petits indices. Et puis du coup, je fais travailler mes clients en disant, OK, alors euh, la salle à manger, elle a telle symbolique. Qu'est-ce que vous en pensez? Avant de vous dire, euh, qu'est-ce que vous aimez comme style? Est-ce que vous aimez le style cocooning? Est-ce que vous aimez le style industriel? Ok, d'accord. Non, je vais pas vous poser ces questions-là. Par contre, je vais vous poser la question, comment vous voulez vous sentir autour de cette table de salle à manger? Quelle énergie, oui, comment vous voulez recevoir les gens autour de cette table? Comment vous voulez que ça se passe? Quelle qualité d'échange vous voulez autour de cette table. En fait, c'est là où moi je viens chercher et généralement ça résonne sur la personne parce que récemment, encore le week-end dernier, où en allant travailler ça, la personne a eu beaucoup d'émotions parce qu'en fait, elle a fait miroir sur sa vie de petite fille où chez elle, tout était cadré. C'est-à-dire qu'en fait, on ne recevait pas dans la spontanéité. On reçoit parce qu'on a une date d'invitation et au-delà de ça, on ne peut pas recevoir. Donc en fait, à chaque fois elle essayait de dire à ses amis, bah, venez, je vous invite, on va faire un repas, ça la mettait à un niveau de stress Mm. immense. Donc en fait, elle profitait pas du tout de la soirée avec ses amis. Et on est venu rechercher le pourquoi du comment ça se fait qu'elle se met dans un niveau de stress. Et je lui ai proposé des alternatives en disant, OK, bah, t'aimes pas faire la cuisine, du coup. Elle dit, bah non, en fait, j'aime pas. Bah alors pourquoi tu t'embêtes à te mettre la pression, commande traiteur? Et c'était marrant Yes. parce qu'à ce moment-là, son mari a sorti une feuille et il l'avait notée dans un coin de sa feuille. En nous écoutant discuter, son mari a dit bah, pourquoi ne pas proposer à ma femme quand il y a trop de monde et que je sens que ça, elle monte en stress parce qu'elle se met une pression pas possible, et ben pourquoi pas lui dire bah, on commande le traiteur quoi. Et dans ces Yes. cas-là, toi, c'est quoi que tu veux autour de cette table? Tu veux que ça se passe comment? Ah, je veux que ça soit moins strict. Et tous ces mots-là sont ressortis. Et tous ces mots-là, moi, c'est des pépites pour moi parce que du coup, je vais aller chercher du mobilier moins carré.
je vais aller chercher des formes beaucoup plus fluides, je vais aller chercher des couleurs beaucoup plus apaisantes. Alors, j'ai un panel de couleurs qui, pour moi, sont mes standards, mais je fais attention à l'histoire de la Mm. personne. Parce que, je vais dire un exemple tout bête, des fois, on a besoin de s'apaiser, donc beaucoup plus comment dire, de fluidité. On va aller chercher des formes beaucoup plus fluides, on va chercher des couleurs beaucoup plus bleues qui rappellent la mer, tu vois. Mais si la personne, je l'écoute pas et qu'en fait, dans sa famille ou elle-même a peur de l'eau, je peux pas lui mettre dans un environnement où elle doit Yes. se relaxer, je peux pas lui mettre du bleu parce que ça va l'emmener dans un stress pas possible. Bien sûr. Donc, dans un premier lieu, oui, j'écoute un maximum et des fois je me fais déborder parce que du coup les rendez-vous bah, ils durent trop longtemps. Donc je suis obligée de recadrer, mais j'ai ce truc, voilà, j'ai besoin d'écouter les histoires et j'offre cet espace bienveillant d'écoute qui va me permettre ensuite de construire avec eux. En fait, c'est cette histoire d'écoute, de reconnexion à soi, mais pas aller chercher forcément dans le passé, etc. Et puis de faire un travail voilà, d'introspection. Je vais juste chercher, un peu comme toi, en fait, peut-être pour ça qu'il y a quelque chose qui se passe entre nous Ça, et que ça m'a attiré aussi, c'est qu'on va aller chercher les petites pépites qui bloquent. Donc, j'ai aussi des lectures architecturales de la maison qui me permettent aussi de me dire, ah, là, il y a un petit problème, il y a un blocage architectural, ça va peut-être se refléter chez la personne. C'est des petits indices que moi, je vais chercher. Et du coup, je vais travailler ça. Là, je vois que elle, c'est un blocage pour elle et qu'elle a besoin de recevoir, qu'elle a l'envie. Même elle, elle m'a dit, je suis prête, alors qu'avant, elle ne l'était pas. Aujourd'hui, je suis prête à aller chercher ce bien-être pour recevoir chez moi. Donc là, ouais, ça va être toute ma tambouille, ça va être tous mes outils pour aller chercher la bonne couleur, les bonnes mais matières, c'est etc. ça. Pour se reconnecter en fait à leur histoire et puis trouver des solutions pour apaiser tout ça. Parce que comme je lui ai dit, l'armoire de la grand-mère, elle est là, c'est pas pour rien. Ça fait partie de ton histoire et je veux pas dégommer ton Yes. histoire. Par contre, on va venir faire une action pour que cette dame-là, elle reprenne le contrôle et que ce soit plus Yes, l'armoire de la grand-mère qui amène le exactement. poids. Mais donc, on va certainement la customiser ou la. Mais c'est elle qui Par va le exemple, faire, ouais, c'est chouette. tu vois? Je Donc vois bien voilà, l'idée. voilà comment j'accompagne un petit peu. En Et tout cas, c'est top. Comme tu le dis, en fait, c'est ça. Pour te connaître maintenant un petit peu, oui. je sens et j'entends qu'en effet, on a un point commun sur ce sujet-là. Le but n'est jamais de changer complètement la Non. personne, mais par contre d'entrer et de faire entrer la conscience Mm. vraiment de ce que l'on a encore réellement besoin. Alors moi, par exemple, dans mon domaine, ça va être les valeurs, les croyances qu'on a héritées et dont on n'a plus forcément besoin, celles qu'on a héritées et qu'on aime bien continuer à perdurer, et puis celles qui, au fur et à mesure du temps, on se crée aussi parce qu'on est des êtres entiers. Et même chose, et je sais que ça se transparaît aussi dans ton travail, c'est l'autorisation de changer les cases, de changer ce qui est obligatoire, soi-disant. Mm. Juste un simple exemple, et dis-moi si c'est OK pour toi. Moi, par exemple, j'avais ce schéma familial où, dans ma famille, dans ma région, je vais dire ça comme ça, beaucoup de personnes avaient une salle à manger isolée par rapport au salon, à la cuisine, comme les anciennes maisons, hein. Maintenant, on fait tout ouvert, mais à l'époque, c'était plus séparé. Et en général, cette salle à manger était très peu utilisée. C'était un peu des pièces un peu musées comme ça, où Mm. limite les chaises finissaient en porte-manteau, euh, les- parce qu'on n'y allait jamais. La belle soupière au milieu de la table de salle à manger finissait en pot à tout, où on retrouve le bouton, le fil à coudre, la pile qu'on ne sait plus si elle fonctionne, une clé, on ne sait plus ce que ça ouvre, mais c'est pas grave, on les garde. Et donc, c'était un peu cette idée. Et quand, donc ici récemment, puisque maintenant ça fait 4 ans que j'ai la maison où je suis ici, eh bien, mon idée, c'était, mais moi, je veux plus de salle à manger, je veux une cuisine où
toute ouverte, où la salle à Mm. manger est dans la cuisine. Un peu comme ta cliente, moi j'avais cette idée de je ne veux de toute façon pas être séparée, parce que moi par contre j'aime cuisiner. Donc, je ne voulais surtout pas être séparée. Moi, j'ai une grande famille, beaucoup d'amis, des choses comme ça. Donc, quand on reçoit, mais tant qu'à être un petit peu collé serré, parce que j'ai pas forcément une grande maison, je me disais autant que je sois avec eux collé serré dans la même pièce. Et comme ça, on cuisine ensemble aussi. Il y a toujours l'un ou l'autre qui vient se mêler de ah, t'as mis du sel, ah, ben attends, je vais mélanger pendant que tu fais autre chose. Et c'est aussi ça qui fait la communauté. Donc voilà, on transporte aussi nos Mm. croyances, nos contre-croyances. Et c'est un excellent parallèle par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que je fais. C'est pas pour rien qu'on s'est rencontrés, en effet. Et c'est avec un grand plaisir. Donc, Béatrice, comment est-ce qu'on peut te retrouver principalement si on veut entrer en contact avec toi? Oh, bah, moi, c'est les réseaux. Je suis sur Facebook et puis Mhm. sur Instagram aussi. Sur Facebook, c'est mon nom, c'est Béatrice Terouin-Maté. On laissera le lien en Oui, commentaire de la voilà. vidéo Et avec puis sur plaisir. Insta. J'ai pas de, non, j'ai pas de site internet encore. Ok, bon. Tant qu'on sait te joindre, moi personnellement, c'est la même chose, hein. Le Voilà, plus facile pour me joindre, c'est Facebook, un simple messenger. Tu es c'est sûr ça. de tomber sur moi parce que c'est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps, entre guillemets. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Ben, écoute, Béatrice, merci à toi. Donc, avant de terminer cette vidéo, juste petit rappel, si comme Béatrice ou comme d'autres d'ailleurs, hein, tu veux entrer dans le Positive Club, bah, c'est tout simple, comme l'a dit Béatrice, tu viens nous contacter sur Facebook. Elle ou moi d'ailleurs, hein, elle sera tout à fait OK pour te raconter un peu son Ouais. histoire et te transférer chez moi avec grand plaisir. Je n'en doute pas une seconde. Donc, c'est un système d'abonnement, ne l'oublie pas, mais tu pars quand tu veux. Il est mensuel. Tu entres quand tu veux. C'est de date à date. Et les rendez-vous, bah, c'est chaque lundi. Et chaque lundi, donc, on est en Zoom pendant plus ou moins 1 heure et demie, donc de 20h30 à 22h, ou 22h15, ou 22h30, bref. On est des papoteurs, avouons-le, avouons-le. Oui, Mais, oui. mais voilà, c'est parce Ça que fait beaucoup c'est de dans bien. Voilà, c'est parce qu'on est aussi dans la lancée, dans l'impact, dans le partage, et ça, c'est hyper important. Donc, c'est avec plaisir qu'on traîne Mm. toujours un petit peu, et pas du tout par contrainte. Et puis, de toute façon, chacun est libre d'entrer et Et on voit venir. pas passer, hein. En fait, on voit pas Voilà. passer. En général, on ne voit jamais passer. Donc, la preuve qu'on apprécie. Et évidemment, tu reçois, quoi qu'il arrive, le replay. Donc, si tu te dis, ah Mm. zut, je ne suis pas libre le lundi, ah bien, tu recevras le replay via mail dans un PDF. Donc, c'est vraiment la structure. Tu reçois un texte de plusieurs pages qui va te permettre aussi de garder les leçons qu'on aura tirées sur ces Zoom. Donc, c'est aussi intéressant pour toi. Et évidemment, ben, il y a le groupe complètement privé du Positive Club. Donc, c'est un groupe Facebook dans lequel on vient aussi régulièrement partager, où je questionne sur des bêtes petites questions qui parfois vont aller te faire faire de la réflexion. Bref, c'est vraiment une communauté active et je t'invite à nous rejoindre quand tu veux. En tout cas, Béatrice, un grand merci à toi Pas de et rien, merci à toi. je te dis à très bientôt de toute façon, hein. Ça marche. Voilà.